Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va voir comment faire des réseaux et des grilles. Donc allons-y dans les notes de cours et commençons avec les réseaux. Donc ici, un réseau, c'est quoi? Ça ressemble un petit peu à un chemin, c'est pour ça que ça s'appelle un réseau. Donc le nombre de chemins possibles, exemple, entre Sherbrooke et Québec. Ça sera un exemple de réseau possible à faire. Ici, on va y aller avec un exemple de nourriture, de combinaison de plats qu'on peut avoir dans un restaurant. Donc, on veut déterminer le nombre de combinaisons possibles. Si on a le choix, on a des choix d'entrée, des choix d'un plat principal et d'un dessert. Il y a 2 possibilités d'entrée, salade du chef et soupe aux légumes. 3 possibilités de plats principaux, lasagne, pizza, saucisse. Et 2 possibilités de dessert, gâteau et tarte. On a 3 étapes. Donc, commençons avec la première qui est de choisir notre entrée. Donc, notre entrée, on a le choix entre salade du chef. Tu peux écrire des abréviations, bien évidemment, quand elles sont claires. Ou soupe aux légumes. Donc, ça, c'est pour mon entrée. Ensuite, pour mon plat principal, j'ai 3 possibilités. Donc là, je mets 3 lignes. Et mes 3 possibilités, c'est quoi? C'est lasagne, pizza, saucisse. Et finalement, pour le dessert, j'ai 2 possibilités, gâteau et tarte. Donc, c'est ça un réseau, c'est de montrer tous les chemins possibles. Alors, par exemple, ici, je pourrais choisir la salade du chef, la lasagne et le gâteau. Donc, ça démontre une possibilité. Là, j'ai mis en couleur, c'est pas nécessaire de le faire. Dans le fond, c'était juste pour te montrer une possibilité. Et là, combien est-ce qu'il va y en avoir de repas possibles si je regarde toutes les possibilités? Je peux avoir salade du chef, lasagne gâteau, salade du chef, lasagne tarte, salade du chef, pizza gâteau. Donc, j'en ai plusieurs. Comment est-ce que je fais? Je peux toutes les compter comme je viens de faire. Mais pour aller plus efficacement, plus rapidement, tu regardes combien est-ce qu'il y a de possibilités à chaque étape. Donc, dans l'entrée, 2 possibilités. Dans le plat principal, 3 possibilités. Et dans le dessert, 2. Et ensuite, je n'ai qu'à multiplier ce nombre de possibilités-là. 2 fois 3, 6. Fois 2, 12. Donc, il y a 12 possibilités de repas. Et voilà pour le réseau. Passons maintenant à la grille. Donc, la grille, attention, c'est une représentation possible seulement lorsqu'on a 2 étapes. Donc, ça, c'est très important. 2 étapes. Je ne peux pas en avoir 3, je ne peux pas en avoir 1, je ne peux pas en avoir 4. Il faut seulement avoir 2 étapes. L'exemple qu'on vient de faire avec l'entrée, le plat principal et le dessert, je ne pourrais pas faire une grille avec ça. Pourquoi? Mais parce qu'une grille, c'est dans un tableau. Donc, il y a seulement une ligne et une colonne. La ligne va représenter une étape, puis la colonne va représenter l'autre. Donc, c'est impossible d'en avoir une 3e étape. Alors ici, on y va avec l'exemple de lancer 2 pièces de monnaie. Alors, quand tu lances une pièce de monnaie, tu peux soit avoir le résultat pile ou le résultat face. Alors, première fois que tu vas le lancer, tu peux avoir pile ou face. Et deuxième fois que tu le lances, puisqu'on le lance 2 fois, tu peux avoir pile ou face. Et là, dans ta grille, tu vas aller m'énumérer les combinaisons. Donc ici, je pourrais avoir pile-pile. Ici, je pourrais avoir face-pile. Ici, je pourrais avoir pile-face. Puis ici, je pourrais avoir face-face. Ce qui est le fun de la grille, c'est qu'ici, tu vas tout énumérer les résultats possibles. Donc, rapidement, en comptant, tu vois, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 résultats possibles. La grille est intéressante puisque tu vois tous tes résultats possibles. Par contre, si tu as vraiment beaucoup de résultats possibles, on ne va pas privilégier la grille puisque là, ça va être quand même très, très long à faire. Donc, et voilà pour le réseau et la grille. Bonne journée!